Jason Statham a bâti toute sa carrière en faisant exploser les choses. L'acteur anglais a la cinquantaine, mais il est toujours une star d'action à part entière. De son travail dans Lock, Stock and Two Smoking Barrels à la trilogie Transporter, en passant par la franchise Expendable, Statham a prouvé à maintes reprises qu'il pouvait tout encaisser, littéralement. Bien que ses rôles semblent tous correspondre à un moule particulier, Statham lui-même ne le fait pas. L'ancien mannequin et athlète a plus d'intérêt qu'il n'y a d'épisodes dans la franchise Fast and Furious. Et bien que ses plus grands fans en sachent beaucoup sur lui, il reste encore beaucoup à découvrir. Aujourd'hui, à 56 ans, Jason Statham se confie enfin sur des aspects de sa vie qui ont longtemps intrigué son public. Restez à l'écoute alors que nous plongeons plus profondément dans son parcours, dévoilant les histoires et les perspectives qui définissent l'une des stars les plus polyvalentes et durables d'Hollywood. Jeunesse. Jason Statham, né le 26 juillet 1967 à Shirebrook, dans le Derbyshire, vient d'un milieu diversifié façonné par les professions de ses parents et ses propres activités sportives. Sa mère, Eileen Yates, était danseuse, tandis que son père, Barry Statham, jonglait entre divers rôles de vendeur de rue, peintre en bâtiment, mineur de charbon et chanteur aux îles Canaries. Ayant grandi à Great Yarmouth, dans le Norfolk, Jason s'est initialement éloigné du commerce de son père sur les étals du marché local, préférant s'immerger dans les arts martiaux et le sport. C'est à cette époque que Statham a découvert sa passion pour le plongeon, qu'il a poursuivi rigoureusement en parallèle avec le football. Ses talents athlétiques l'ont finalement conduit à représenter l'Angleterre en plongée aux Jeux du Commonwealth de 1990, participant aux compétitions de 10 mètres, 3 mètres et 1 mètre. Réfléchissant sur son temps passé avec l'équipe nationale de natation de Grande-Bretagne, il a déclaré dans une interview de 2003 avec IGN que cette expérience lui avait inculqué la discipline, la concentration et l'avait maintenu sur une voie positive. Jason a été à un moment donné classé comme le 12e meilleur plongeur du monde. Son père était son inspiration. Jason a dit « Il m'a appris à faire un poirier pratiquement avant que je ne sache marcher. Je pouvais faire des sauts périlleux et des saltos arrière dès mon plus jeune âge. » Mais la star a commencé tard dans le plongeon, expliquant « Il faut commencer quand on a 5 ans. Quand j'ai commencé à 12 ans, c'est très tard. Il faut des entraîneurs professionnels. Mon entraîneur était un expert comptable agréé. » Ses rêves olympiques ont été anéantis lorsqu'il est arrivé 3e lors des sélections pour 2 places dans l'équipe britannique de 1992. Il s'est alors tourné vers le judo, la boxe et le jiu-jitsu dans l'espoir de devenir cascadeur. L'entrée de Statham sous les projecteurs des médias a commencé lorsqu'il a été découvert par Sports Promotions alors qu'il s'entraînait au Crystal Palace National Sports Centre de Londres. Cela a marqué le début de sa carrière dans le mannequinat sportif, obtenant des contrats avec des marques renommées comme Tommy Hilfiger, Griffin et Levi's lors de leur collection Printemps-été 1996. Son apparence robuste et masculine a attiré l'attention de French Connection, où il est devenu un mannequin de premier plan en 1997. Malgré sa carrière florissante de mannequin, Statham continuait à vendre des faux parfums et bijoux sur les coins de rue pour joindre les deux bouts, embrassant un mélange de glamour et de réalité brute. En plus du mannequinat, Jason Statham a fait des apparitions notables dans des vidéoclips, notamment Coming On de The Shaman en 1993, Run to the Sun d'Air Azur en 1994 et Dream a Little Dream of Me de The Beautiful South en 1995. Ses premières aventures ont jeté les bases de sa transition éventuelle vers le cinéma, où son athlétisme, son charme robuste et ses rôles orientés vers l'action en ont fait une présence redoutable à Hollywood. Monté en puissance. Pendant son temps en tant que mannequin pour French Connection, Jason Statham a croisé le chemin du réalisateur britannique émergent Guy Ritchie. Ritchie était en train de développer un film et cherchait quelqu'un avec de la débrouillardise pour remplir le rôle d'un escroc averti. Intrigué par le passé de Statham,
En tant qu'ancien vendeur au marché noir, Ritchie l'a choisi pour le rôle de Bacon dans le thriller comique policier de 1998, Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Le film est devenu un succès critique et commercial, propulsant Statham sous les feux de la rampe malgré son modeste cachet de 5 000 $ pour le rôle. La collaboration de Statham avec Ritchie s'est poursuivie en 2000 avec Snatch, où il a incarné le personnage de Turkish aux côtés d'acteurs renommés comme Brad Pitt et Benicio del Toro. Le film a rapporté plus de 80 millions de dollars au box-office et a encore solidifié la réputation de Statham en tant qu'acteur convaincant dans le genre criminel. Son salaire pour Snatch a triplé pour atteindre 15 000 $. Jason a déclaré « Je les aurais fait gratuitement juste pour l'opportunité de faire quelque chose de différent ». Ayant marqué le cinéma britannique, Statham a fait une transition sans accroc vers Hollywood. En 2001, il a joué dans 2 films divers, le film d'horreur d'action de science-fiction Ghosts of Mars et le film d'action de science-fiction Ars Martiaux The One. Ces rôles ont mis en valeur sa polyvalence et ont préparé le terrain pour sa performance éclatante en tant que Frank Martin dans Le Transporteur 2002, écrit par Luc Besson. Connu pour sa maîtrise du Wing Chun, du karaté et du kickboxing, Statham incarnait le rôle du chauffeur habile, un personnage qui donnerait lieu à 2 suites à succès, Le Transporteur 2 et Le Transporteur 3. Tout au long des années 2000, Statham a continué à élargir son répertoire avec des rôles dans des films tels que Mean Machine, Braquage à l'italienne, où il jouait un rôle de soutien, et Cellular, où il incarnait le méchant principal. Son talent pour les performances remplies d'action et sa capacité à donner de la profondeur à des personnages divers l'ont rendu cher au public du monde entier, l'établissant comme une présence redoutable dans le paysage compétitif d'Hollywood. En 2005, Jason Statham a retrouvé le réalisateur Guy Ritchie pour le film Revolver, qui malheureusement a été mal accueilli par la critique et a déçu au box-office. Malgré cet échec, Statham a continué à diversifier ses rôles, jouant un personnage dramatique dans le film indépendant London en 2006. La même année, il a montré ses talents d'action en tant que vedette dans Crank, un thriller à haute intensité qui a nécessité sa présence à la convention Comic-Con de San Diego en 2006 pour promouvoir le film. L'année suivante, Statham a démontré sa polyvalence en jouant dans 2 rôles contrastés. D'abord, dans le thriller criminel britannique The Bank Job, qui a été bien accueilli, puis dans Death Race, un remake du film culte de 1975 Death Race 2000. Le critique de cinéma américain Armond White a salué la montée en puissance de Statham en tant que star d'action, louant sa performance et le qualifiant d'avoir le meilleur palmarès de toutes les stars de cinéma contemporaine. White a continué ses éloges en 2008, saluant Le Transporteur 3 comme un exemple remarquable de pop art cinétique, bien que d'autres critiques comme Chris Hewitt d'Empire Magazine aient trouvé le film manquant de vitalité. La carrière de Statham a continué à s'élever en 2010 avec son rôle de Lee Christmas dans Expendable. Unité spéciale, un film d'action en ensemble mettant en vedette Sylvester Stallone, Jet Li, Dolph Lundgren et Mickey Rourke, entre autres. L'interprétation par Statham de l'ancien soldat du SAS expert en combat rapproché avec des couteaux lui a valu de nouveaux éloges, et le film a été un succès commercial, en tête du box-office dans plusieurs pays et rapportant 274 millions de dollars dans le monde entier. L'ascension d'une star d'action. Statham avait les atouts pour être la star d'action que des icônes vieillissantes comme Bruce Willis et Arnold Schwarzenegger étaient autrefois. Au fil des ans, sa notoriété a grandi, tout comme ses rôles. Il a été en tête d'affiches de films d'action à gros budget, tout en maintenant une relation de travail avec Ritchie qui a duré de nombreuses années. Finalement, ses rôles ont commencé à exploiter son sens naturel du timing comique. Statham a plusieurs franchises d'action à son actif, mais ces dernières années, sa plus grande revendication de célébrité a été son rôle dans la méga populaire franchise Fast and Furious.
En tenant compte de la montée en puissance de Statham, il a toujours eu les qualités d'une star d'action. Il avait la physicalité pour réaliser ses cascades, le charisme de la rue pour délivrer ses répliques et le physique pour devenir un symbole sexuel d'Hollywood. Presque 30 ans après sa carrière de plongeur, Statham est désormais un pilier des films d'action à gros budget et l'une des plus grandes stars d'Hollywood. Il ne montre aucun signe de ralentissement. Jason Statham n'a pas besoin de cascadeur. Quand Jason Statham apparaît à l'écran, l'action est presque garantie. Que ce soit une course-poursuite à grande vitesse, une fusillade intense ou une séquence de combat à main nue, l'acteur britannique s'épanouit dans le travail de cascadeur bourré d'adrénaline. Notamment, Statham réalise souvent ses propres cascades, preuve de son audace et de son dévouement à son art. Comme il l'a confié à IGN, j'en ferais plus si on me le permettait. Je n'ai jamais vraiment eu peur de faire quoi que ce soit. Dans une interview avec The Guardian, Statham a réfléchi à sa fascination précoce pour le travail de cascadeur qui a été déclenchée par le spectacle d'un plongeon audacieux dans une piscine d'hôtel. Il a fait ce genre de saut arrière et je me suis dit, j'adorerais faire ça. Cette aspiration d'enfance l'a conduit à maîtriser l'art du plongeon, ce qui lui a finalement permis de rejoindre l'équipe nationale britannique pour les Jeux du Commonwealth de 1990. Bien que Statham ait finalement pris sa retraite du plongeon, son entraînement rigoureux a probablement posé une base solide pour les exigences physiques de sa carrière cinématographique ultérieure. La volonté de Jason Statham de réaliser ses propres cascades a non seulement renforcé l'authenticité de ses films d'action, mais a aussi consolidé sa réputation de véritable star d'action. Il vendait des bijoux au coin de rue. Beaucoup des acteurs et actrices de premier plan d'aujourd'hui ont perfectionné leurs compétences grâce à une formation approfondie dans des écoles de théâtre et des productions théâtrales prestigieuses. Jason Statham, cependant, a une histoire de fond distinctement non conventionnelle par rapport à une star typique de Hollywood. Dans une interview avec Esquire, l'acteur de Kronk a révélé que son père lui avait appris l'art de la vente à la sauvette alors qu'il n'était qu'un adolescent à Londres. « Je m'asseyais devant Harrods, vendant des bijoux fantaisie avec un peu de théâtre de rue pour gagner ma vie », se souvient Statham. C'était une expérience formatrice qui allait s'avérer utile dans sa carrière d'acteur. Statham se souvenait fièrement de son talent pour la vente à la sauvette, se vantant qu'il pouvait gagner jusqu'à 3 000 $ en un seul week-end. Et qu'a fait la future star de Fast and Furious de ses gains? On achetait des voitures et on faisait des courses. J'ai toujours aimé les voitures, a-t-il admis. Cette passion précoce pour les automobiles a persisté tout au long de sa transformation de vendeur de rue à icône du film d'action. Jason Statham est l'homme de confiance de Guy Ritchie, qui a dit que la bromance était morte. Jason Statham et Guy Ritchie, le réalisateur acclamé connu pour des succès d'action comme King Arthur, Legend of the Sword en 2017 et le remake en live-action d'Aladdin en 2019, prouvent qu'avoir un partenaire de confiance peut être un énorme atout à Hollywood. Ce duo dynamique forme une équipe acteur-réalisateur redoutable, semblable à d'autres partenariats réussis, tels que Tim Burton et Johnny Depp, Adam McKay et Will Ferrell, et Greta Gerwig et Saoirse Ronan. Ritchie a joué un rôle pivot dans le lancement de la carrière d'acteur de Statham en le choisissant pour incarner Bacon dans Locke, Stock and Two Smoking Barrels en 1998, malgré l'absence d'expérience d'acteur de Statham. Se souvenant de la façon dont Ritchie l'a approché pour le rôle, Statham a déclaré à Esquire que Ritchie voyait en lui un ajustement naturel pour le personnage rusé de la rue. Il voulait de l'authenticité. Il a dit « Est-ce que je vais caster quelqu'un d'une école de théâtre pour ça? Comment pourrait-il comprendre ce que tu as vécu? » Après leur début réussi ensemble, le duo a collaboré sur des films comme Snatch en 2000 et Revolver en 2005. Bien que leur dernier projet commun remonte à quelques années, leur amitié reste forte. Dans une interview avec Yahoo Entertainment, Ritchie a exprimé son profond respect pour son ami britannique. Jason Statham est l'une de mes personnes préférées au monde. Il est grognon, et c'est l'un des rares grognons qui ne m'agace en aucune façon.
Il était le philosophe de la pose de Kit Kat. En 1986, les dirigeants de Nestlé ont lancé l'une des publicités les plus mémorables de l'histoire américaine. Gimme a break, break me off a piece of that Kit Kat bar. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, au Royaume-Uni, les amateurs de bonbons connaissaient un slogan différent. Have a break, have a Kit Kat. Ce slogan a duré 47 ans jusqu'au début des années 2000, lorsque Nestlé a décidé de réviser leur stratégie marketing. Une porte-parole de l'entreprise a annoncé le changement, déclarant « Nous lançons une nouvelle campagne publicitaire pour consolider la position de Kit Kat comme l'une des barres chocolatées les plus vendues au Royaume-Uni. » La nouvelle campagne présentait un slogan frais « Profitez au maximum de votre pause ». Pour renforcer leurs efforts, ils ont fait appel à l'un des acteurs les plus en vogue d'Angleterre à l'époque, Jason Statham. Fraîchement sorti du succès de films à succès comme Le Transporteur en 2002 et Braquage à l'italienne en 2003, Statham est devenu le visage de Kit Kat, surnommé le philosophe de la pose. Il a joué dans 3 publicités pour la marque, une décision dont Emma Stewart-Smith, alors directrice de compte, était ravi. Jason Statham était le meilleur choix, a expliqué Stewart-Smith. Il est terre-à-terre et crédible lorsqu'il raconte les histoires. Il n'a jamais fait de pub auparavant, donc les gens ont tendance à l'écouter davantage. De plus, les femmes le trouvent séduisant et les hommes pensent qu'il est un bon gars. Même si ses publicités ont environ 20 ans, elles continuent de faire sourire aujourd'hui. Jason Statham a une histoire de relation avec des femmes beaucoup plus jeunes. La vie amoureuse de Jason Statham montre que l'âge n'est qu'un chiffre. La star d'action britannique a été liée de manière romantique à plusieurs femmes magnifiques au fil des ans, dont beaucoup sont significativement plus jeunes que lui. Bien que cela puisse sembler inhabituel pour une personne moyenne, c'est assez courant à Hollywood, où les écarts d'âge dans les relations couvrent souvent des décennies. Statham a fréquenté le mannequin anglais et personnalité médiatique Kelly Brook pendant 7 ans avant qu'ils ne se séparent en 2004. Il a ensuite eu une brève relation avec l'ancienne star de Bachelorette, Sophie Monk, suivie d'une relation sérieuse avec Alex Zossman qui a duré jusqu'au début de 2010. Après sa séparation avec Zossman, Statham a commencé à sortir avec l'ancienne ange de Victoria's Secret, Rosie Huntington-Whiteley. Malgré leur différence d'âge de 20 ans, le couple, qui s'est fiancé en 2016, est ensemble depuis plus de 10 ans. Il a failli mourir lors du tournage d'une scène des Expendables. Les films Expendables de Sylvester Stallone sont réputés pour leur nombre élevé de morts. Le film original de 2010, à lui seul, comptait 221 décès, un nombre qui a plus que doublé dans la suite explosive de 2012, Expendables 2. Cependant, lors du tournage du 3e opus, Jason Statham a failli devenir une victime réelle lorsqu'une cascade a mal tourné. Lors de la première d'Expendables 3 en 2014, Stallone a raconté l'incident effrayant au Mirror. Il a révélé que Statham avait échappé de peu à la mort en testant un camion de 3 tonnes. Il a fait face à la mort. Il testait un camion de 3 tonnes et les freins ont lâché, a déclaré Stallone. Fidèle à sa réputation de réaliser ses propres cascades, Statham a fait s'écraser le véhicule en fuite dans la mer Noire. Stallone a souligné que si quelqu'un d'autre avait été au volant, l'issue aurait probablement été fatale. Nous aurions noyé. Mais parce que Jason est un plongeur de niveau olympique, il s'en est sorti, a-t-il ajouté. En repensant à l'incident des années plus tard, lors d'une interview avec The Red Bulletin, Statham a noté combien cette expérience a profondément impacté sa perspective sur la vie. C'est une véritable recalibration de tout. Depuis ce jour, j'apprécie tellement la vie et le fait de pouvoir marcher sur le sol. Je pense que nous avons tous besoin d'une expérience comme celle-là, une qui met les choses en perspective. Bien qu'il incarne souvent des héros d'action invincibles à l'écran, Statham a reconnu qu'il est très conscient de sa propre mortalité. Jason Statham a refusé une opportunité de rejoindre l'univers cinématographique Marvel.
La filmographie de Jason Statham montre son talent pour rejoindre des franchises cinématographiques à plusieurs films. Il s'est fait remarquer dans les univers cinématographiques très populaires, Expendable et Fast and Furious, et a également joué dans des suites de ses propres films, comme Le Transporteur 2 et 3, Crank, High Voltage et Mécanique, Résurrection. Cependant, il y a une grande franchise dont la star d'action britannique n'a étonnamment pas fait partie. L'univers cinématographique Marvel. Dans une interview de 2017 avec Den of Geek, le patron de Marvel, Kevin Feige, a révélé que Statham avait été envisagé pour un rôle dans le MCU, mais des conflits d'emploi du temps ont finalement empêché cela de se réaliser. Feige a parlé en termes élogieux de Statham, notant que l'acteur l'avait même appelé par la suite pour s'excuser. Il disait « Désolé que ça n'ait pas marché, peut-être la prochaine fois. Il n'aurait pas pu être plus gentil », a déclaré Feige. Bien que le rôle spécifique pour lequel Statham avait été envisagé reste un mystère, de nombreux fans spéculent qu'il aurait été un excellent choix pour le célèbre méchant de Daredevil, Bullseye. Cette révélation était particulièrement surprenante étant donné les commentaires précédents de Statham sur les films Marvel. Dans une interview avec le site italien AI400 Calci, Statham avait dénigré le genre, disant « Je pourrais prendre ma grand-mère et la mettre dans une cape, et il la mettrait sur un écran vert, et il ferait venir des doublures pour faire toutes les scènes d'action. N'importe qui peut le faire. » Malgré ces critiques, on ne peut s'empêcher de se demander à quoi ressemblerait le MCU avec la marque unique de charisme de star d'action de Statham. Et honnêtement, si sa grand-mère est comme lui, elle pourrait très bien faire une super-héroïne crédible. Il a été une fois expulsé d'une soirée au Playboy Mansion. La fête annuelle Midsummer Night's Dream au Playboy Mansion ensoleillé de Californie est toujours un événement spectaculaire, attirant l'élite sociale de Hollywood. Cette réunion offre une occasion idéale aux célébrités de se mélanger, de se mêler et de profiter des festivités. Cependant, la fête de 2008 ne s'est pas bien déroulée pour Jason Statham. La star de Death Race aurait été expulsée de l'événement somptueux de Hugh Hefner pour avoir refusé de poser pour des photos avec les mannequins. Bien que le porte-parole de Statham n'ait pas commenté l'incident, un témoin a observé qu'il avait été escorté par 5 gardes de sécurité hors de la propriété. Ce scénario ressemble à quelque chose tout droit sorti d'un des films d'action de Statham, ce qui le rend d'autant plus crédible que cela s'est passé dans la vie réelle. Jason Statham est apparemment un maître d'échecs. Dans le thriller Revolver de 2005, Jason Statham joue Jake Green, un joueur rusé qui, en prison, apprend une stratégie gagnante formulée par 2 co-détenus, un escroc chevronné et un maître d'échecs. Fait intéressant, la prouesse de son personnage aux échecs reflète les compétences réelles de l'acteur dans ce domaine. Dans une interview avec Cinema.com, Statham a discuté de sa relation compétitive avec le réalisateur de Revolver et ami de longue date, Guy Ritchie, mettant en lumière leur rivalité féroce aux échecs. Statham s'est décrit avec confiance comme le meilleur joueur, plaisantant. Le moment le plus difficile est de faire en sorte que Guy Ritchie paie ses dettes lorsqu'il perd aux échecs. Il ne veut tout simplement pas payer. Il n'accepte pas la défaite. Je dois vivre avec ça. Cependant, Ritchie a répliqué en plaisantant, affirmant qu'il n'avait aucun respect pour Statham en tant que joueur d'échecs. Le verdict reste donc incertain quant à savoir lequel de ces talentueuses célébrités est le véritable maître des échecs. Il n'a peut-être pas encore un corps de papa, mais il est papa. Dans le thriller d'action sous-estimé de 2013 Homefront, Jason Statham incarne Phil Broker, un ancien agent de la DEA récemment veuf qui déménage dans une petite ville de Louisiane pour élever sa jeune fille. Alors que les événements échappent à tout contrôle et que le trafiquant de drogue local cible sa famille, Broker doit protéger sa fille et repousser les méchants. L'interprétation de Statham en tant que père dévoué est authentique et émouvante, préfigurant peut-être son propre avenir. En juin 2017, Statham et sa fiancée, Rosie Huntington-Whiteley,
ont accueilli leur premier enfant, Jack Oscar. Depuis lors, Statham a embrassé la paternité, souvent vu par les paparazzis profitant de moments de qualité avec son fils. Avec des parents aussi talentueux, le jeune Jack a sans aucun doute un avenir brillant devant lui. En parlant à Now This, Statham a révélé comment devenir père a profondément changé sa vie et réorganisé ses priorités. Vous apprenez dès que vous devenez papa que tous vos désirs égoïstes sont mis en veilleuse. C'est une transition incroyable et c'est le plus grand sentiment au monde. Bien que Statham soit connu pour ses rôles de dur à cuire à l'écran, la paternité a révélé un côté plus doux de la star d'action. Jason Statham n'a pas peur des requins. Dans le thriller de requins de 2018 The Meg, Jason Statham incarne Jonas Taylor, un ancien plongeur de sauvetage avec un compte à régler contre une énorme bête sous-marine que lui seul croit exister. Lorsque la créature, un mégalodon préhistorique, refait surface, Taylor et son équipe doivent la traquer et stopper son carnage meurtrier. C'est comme les dents de la mer sous stéroïdes. Bien que le colossal prédateur du film soit une création en CGI, le courage de Statham dans la vraie vie n'est pas loin. Dans une interview avec Entertainment Weekly, le casse-cou anglais a raconté une fois où il est allé plonger avec des requins bulldogs aux Fidji, décrivant l'expérience comme un véritable calvaire en raison de la proximité des grands poissons dentés. Cela l'a-t-il effrayé? Pas vraiment. Toute la peur, ou la peur perçue, se fait dans votre propre tête avant de descendre avec eux, a expliqué Statham. Une fois que vous nagez là-bas avec tous les autres plongeurs, c'est phénoménal. C'est l'une des plus grandes expériences que l'on puisse avoir, du moins pour moi. Pour Statham, nager dans des eaux infestées de requins n'est qu'une autre journée d'aventure. Le salaire de Jason Statham à Hollywood. L'ascension de Jason Statham vers la célébrité a commencé avec un salaire modeste pour son rôle dans le thriller de Guy Ritchie de 1998, Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Ses revenus ont rapidement augmenté avec un salaire de 18 000 $ pour son rôle de promoteur de boxe dans sa deuxième collaboration avec Ritchie, Snatch, où il a joué aux côtés de Brad Pitt. Le statut de Statham en tant que star d'action a été solidifié avec la trilogie Le Transporteur, dont il aurait gagné un total combiné de 60 millions de dollars. Son salaire a continué de grimper avec 450 000 $ pour Braquage à l'italienne, 12 millions de dollars pour Le Flingueur en 2011, 9 millions de dollars pour Course à la mort en 2008 et un montant impressionnant de 25 millions de dollars pour Meg 2, La Fosse. Dans la franchise Fast and Furious, les gains de Statham allaient de 15 à 20 millions de dollars par film. Pour Les Expendables, il a gagné entre 8 et 12 millions de dollars pour les 3 premiers films, et son salaire a augmenté entre 15 et 25 millions de dollars pour le dernier opus, portant ses gains totaux de la franchise à environ 52 millions de dollars. Selon Variety, Statham a gagné 13 millions de dollars pour reprendre son rôle de Deckard Shaw dans Fast and Furious, Hobbs and Shaw. En tant que producteur du film, il a également reçu une part des recettes brutes de 760 millions de dollars. Le salaire de Statham varie en fonction du budget, de la taille du rôle et des performances au box-office de chaque film. Cependant, une chose est certaine. Cette star d'action sait comment négocier un contrat lucratif. Vie glamour. Il y a 3 ans, sa compagne de longue date, Rosie, a partagé des photos de la maison qu'elle partage avec Jason à Chelsea après avoir vendu leur manoir de 14 millions de livres à Malibu pour retourner au Royaume-Uni afin d'élever leurs enfants. Le couple aurait dépensé 7,5 millions de livres pour cette maison à Londres après que Rosie, originaire de Plymouth, ait admis qu'elle s'était ennuyée de chez elle et de l'humour britannique pendant leur séjour aux États-Unis. Ils ont également passé 18 mois à rénover un manoir de 4 chambres près du Sunset Strip de LA avant de le mettre en vente pour 5,5 millions de livres, réalisant ainsi un profit de plus de 3 millions de livres.
Jason avait auparavant acheté un manoir de 6 chambres à 5,8 millions de livres dans les Hollywood Hills à Ben Stiller et à la femme de l'époque de la star de Mon beau-père et moi, Christine Taylor, avant de le vendre en 2015 à l'acteur Johnny Galecki pour un montant de 7 millions de dollars. Les millions de Statham lui permettent également de satisfaire son amour des voitures rapides avec une collection qui a inclus une Ferrari F12 Berlinetta, une Lamborghini Murcielago LP, une Aston Martin DBS et une Porsche 911. La société de Statham, basée au Royaume-Uni, Ram Enterprises, a montré un bénéfice sain de 464 000 livres l'année dernière. Le parcours de Jason Statham, qui est passé de débuts modestes à devenir l'une des stars d'action les plus rentables d'Hollywood, est tout simplement inspirant. Avec un talent pour négocier des contrats lucratifs et un engagement sans relâche à réaliser ses propres cascades, Statham s'est taillé une place unique dans l'industrie du divertissement. Alors qu'il continue de captiver les audiences du monde entier, la trajectoire de sa carrière ne montre aucun signe de ralentissement. Qu'est-ce qui, selon vous, rend Jason Statham si captivant en tant que star d'action? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette plongée profonde dans la carrière de Statham et souhaitez rester informé sur plus d'aperçus et d'histoires sur vos célébrités préférées, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. À la prochaine fois, au revoir.